prêche de ce dimanche, à savoir l'escroquerie dans les églises togolaises. Oui, effectivement. D'abord, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette entrevue spéciale où j'aimerais vraiment parler de l'Église. De l'Église que Jésus-Christ a établie pour sauver le monde. Sauver le monde. Jésus a établi l'Église pour sauver le monde. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que l'Église est en train de sauver le monde. Je ne pense pas que l'Église est en train de faire son travail dans le monde. Donc, raison pour laquelle il est capital d'éclairer, ou bien oui, et la lanterne, d'éclairer la population par rapport à l'arnaque ou bien à l'escroquerie qui se passe au sein de l'Église. L'escroquerie qui se passe au sein de l'Église. Vraiment, c'est un sujet que j'ai des difficultés à traiter ou bien parler de ça, c'est difficile pour moi, mais le Saint-Esprit l'a exigé, c'est pourquoi je le fais. Oui, pasteur, que reprochez-vous donc à des églises qui demandent parfois trop d'argent aux fidèles? Vous savez, dans le livre de Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, Jésus a dit à ses apôtres, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Par ailleurs, Jésus encore dit, dans Marc chapitre 11, verset 17, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, Jésus, ou bien Dieu n'a pas établi son église pour qu'elle escroque, arnaque les peuples, mais pour construire, bâtir les nations, pour relever les nations, pour élever les nations. Mais aujourd'hui, les temples sont transformés en marché où on vend de l'eau, on vend des bouteilles comme ça de l'eau à 10 000, à 20 000. On vend de l'huile, on vend des pommades, on vend du savon à 40 000, à 50 000, au Togo, je parle du Togo, à 50 000 aux pauvres Togolais, à ce pauvre peuple togolais qui se cherche. Souvent, on a mis dans la tête des gens que si tu as tel problème, c'est à cause des esprits, tu as tel problème, c'est à cause des esprits. Donc, ceux qui ont habilité à chasser les démons ou bien à anéantir les esprits, ce sont les pasteurs, les hommes de Dieu, les imams, etc. Donc, les gens se dirigent vers eux. Et c'est devenu pour eux un moyen de s'enrichir, de voler. Jésus dit ici, allez, le don que nous avons reçu, on l'a reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Ne demandez ni or ni argent. Mais aujourd'hui, à Lomé ici, allez voir un pasteur pour l'audience, tu payes 10 000, 20 000, 50 000 pour voir un pasteur à Lomé. Même dans l'administration, pour voir un ministre, on ne paye pas. Même dans l'administration togolaise, là, pour voir un ministre, là, on ne paye pas. Mais pour aller voir un pasteur, au Togo ici, à Lomé ici, 10 000, 20 000, 50 000 francs avant de voir le pasteur. Maintenant, avant de commencer le travail spirituel avec toi, avant de prier avec toi, tu déposes 300 000, tu déposes 200 000, tu déposes
1 million, mais avant d'aller chez toi à la maison, on te demande de déposer 1 million avant d'aller chez toi à la maison. Pour prier avec toi à la maison. Mais la Bible dit, nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner aussi gratuitement. La prière, c'est Dieu qui exauce la prière. Ce n'est pas le pasteur qui exauce la prière. Le pasteur prie, c'est Dieu qui bénit la prière. Ce n'est pas le pasteur qui bénit la prière. Mais pourquoi au Togo, chez nous ici? Tu vois l'habit que j'ai porté là? Hein? Arrivé à l'église, le pasteur peut enlever l'habit là, il y a l'onction dedans. Et il va commencer par morceler ça. 20 000, 10 000, hein? Tu prends ça, tu vas mettre ça dans ton service. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, le peuple togolais est arnaqué par les églises. Le peuple togolais est arnaqué par des églises organisées. Il y a de l'anarchie qui règne au Togo. Et tout le monde en profite, tout le monde profite. Hein? Tout le monde fait de l'argent. Donc l'église que Jésus a créée, la Bible dit, bon, c'est Jésus qui a parlé là-bas, non, c'est le prophète Isaïe, que Jésus, il donnera au peuple affligé un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. On parle de l'église, ça. L'église va rebâtir des villes dévastées. L'église va reconstruire les peuples et les nations. Mais qu'est-ce que l'église fait aujourd'hui? L'église est pauvre. C'est les pasteurs qui sont riches. C'est nous, les pasteurs. C'est les pasteurs qui sont riches. Aujourd'hui, on invente des quêtes. Aujourd'hui, dans l'église, on invente des cotisations hors normes. Et les pauvres, et on les persuade avec la parole de Dieu. Tu dois donner. Pour être béni, il faut donner. Comme la Bible a dit dans Romains chapitre 16, le Romains chapitre 16, verset 17 dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » C'est comme ça. C'est leur temps qui est encore arrivé, ça. Fin d'année. C'est leur temps de récolte, ça. Hein? Les fins d'année sont leur temps de récolte. Où ils vont encore amasser le peuple pauvre togolais. Ils vont vendre de l'eau. Ils vont vendre de l'huile. Hein? Ils vont vendre les habits. Ils vont vendre les mouchoirs. Ils vont vendre le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ils vont vendre ça. Le pain, ils vont vendre tout ça là. Pour le bonheur de l'année prochaine. Oui, pasteur, ne craignez-vous pas la faute de ces vendeurs d'illusions qui, du par votre prêche, risqueraient peut-être de perdre les fidèles? Quelle foudre? C'est-à-dire que moi, je sollicite l'attention du gouvernement sur ce sujet. Parce qu'un bon père, lorsque tu vois tes enfants, ou bien tu vois ton enfant en train de se diriger vers le feu, c'est ta responsabilité de lui éviter de tomber dans ce feu. Non, c'est la responsabilité du gouvernement, de l'État, de dire non à l'escroquerie. Je sais bien qu'il y a liberté de religion, mais liberté de religion n'est pas synonyme d'escroquerie ou bien d'extorsion. Liberté de religion n'est pas liberté d'escroquerie. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est Jésus qui a demandé? Est-ce que vous avez lisé la Bible? Si vous avez une fois vu un apôtre vendre de l'eau, lisez la Bible, le Nouveau Testament. Si vous avez une fois vu Jésus vendre mouchoirs, lisez vos Bibles. C'est parce que les Togolais, chrétiens togolais, refusent de lire la Bible. C'est pourquoi on leur vend coupe-coupe à l'église. On leur vend piliers, hein, des balais.
à l'église, prenez des balais. Est-ce que vous avez une fois vu ça dans la Bible? Que les apôtres ont prié, ils ont vendu les balais aux gens, ils ont vendu les choses aux gens. C'est parce que notre peuple est aliéné. Le peuple togolais est aliéné par des églises. Ça, c'est prémédité. Je suis un apôtre. Je suis un enseignant de la Bible, de la parole de Dieu. Mais ce qu'ils font n'émane pas de la parole. Ce que ces gens-là font ne vient pas de la parole de Dieu. Il faut être clair. Ce n'est pas une question de foudre ou d'un poids. On s'en fout de ce qu'ils pensent. On s'en fout de ce qu'ils vont dire. Mais la réalité est là. La Bible est là avec nous. La Bible est claire sur ces sujets-là. Donc, je sollicite l'attention de notre gouvernement, de nos politiques. Que pensez-vous que le gouvernement doit faire exactement concrètement? Non, déjà, je suis en train de... C'est que le gouvernement n'a pas l'expertise, par exemple, de fermer les églises. Hein? Fermer les églises, si tu ne sais pas fermer les églises, tu risques de fermer les bonnes églises aussi. Sans savoir. Et ça va attirer la faute de Dieu sur toi. Hein? Donc, le gouvernement a besoin de l'expertise. Des gens pour lui expliquer les fausses églises, ceux qui volent le peuple, hein? Ceux qui arnaquent le peuple. Hein? Et moi, je dis de facto que ces églises doivent être fermées. Ceux qui vendent l'huile là, hein? Tu vas dans l'église, on vend l'huile, on vend le savon. L'église doit être fermée de facto. On vend mouchoirs, 100 000. L'église doit être fermée. Ce n'est pas une église. Jésus, je l'ai vu tout à l'heure, quand il était arrivé à Jérusalem avec ses apôtres, il est parti dans le temple. Et il a vu des marchands en train de vendre. Il a dit, ah, il est écrit, la maison de mon père sera appelée maison de prière. C'est une maison de prière, mes frères. L'église, c'est une maison de prière. Là où le temple, là, c'est une maison de prière. Mais là-bas, aujourd'hui, les Togolais, on vend pommade. On ne sait d'où viennent ces pommades-là. Les pommades ne sont pas de la Bible. On vend pommade dans les églises aujourd'hui. On vend, comme je le dis, de l'eau et tout ça là. Dans l'église, on arnaque le peuple aujourd'hui. Regardez, une petite église vers Gapé. J'ai été dans la ferme là moi-même. Dans cette ferme, tu ne vas pas voir une maison en ciment. Hein. Il n'y a pas de maison en ciment. Tout est en banco là, en argile. Paille, en paille. Mais il y a une église là-bas, moins de 50 membres même. Ils n'atteignent pas 50 membres, l'église. Et leur pasteur est affecté. On demande à cette église-là, à ces cultivateurs-là, de cotiser 800 000 pour dire au revoir à leur pasteur. Des pauvres cultivateurs. Quand est-ce que le peuple togolais va se développer? S'il y a ce genre d'église. Si les églises n'ont pas pitié du pauvre peuple togolais. Si les églises, je vais dire la vérité, est que les églises n'ont pas pitié du peuple togolais. La souffrance du peuple togolais n'incombe pas l'église. Tout ce que l'église veut, c'est de faire son business. Il est temps de le dire. Faire son business. Aller, avancer, progresser dans ce business. C'est tout ce que l'église veut. Donc, j'appelle nos autorités politiques de regarder, de stopper ce fléau qui est en train de gangréner le développement du peuple togolais. Je les appelle. C'est ça, c'est mon message ce soir. Bon, apôtre, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Eh bien, comment comptez-vous maintenant sensibiliser donc, la population par rapport à ces écarts de comportement de la part de certains pasteurs véreux? D'abord, en tant que président de l'association ADP, Alliance pour le développement des peuples, j'appelle aussi les journalistes. Parce que vous, c'est votre domaine, de relayer les informations. Relayer ces informations.
que ces informations arrivent aux oreilles de tous les Togolais, petits comme grands. L'église n'est pas synonyme de sous-développement. Hein? L'église n'est pas synonyme de sous-développement. Jésus a établi l'église pour faire progresser, pour rebâtir, pour construire les nations. Mais aujourd'hui, l'église n'est pas dans son rôle, comme je le dis toujours. Donc, je vais continuer par attirer l'attention des médias sur le sujet en faisant des émissions, mais c'est à vous le grand boulot, vous les journalistes, d'apporter ces messages-là aux oreilles du peuple togolais, surtout aux oreilles de nos dirigeants. Parce que le peuple souffre. On ne peut pas permettre ça. C'est leur temps de récolte, ça, je dis ça. Je veux que l'État, le gouvernement les empêche à encore voler les pauvres cette fin d'année. C'est pourquoi je fais ça. Je suis clair. Je veux que nos autorités les empêchent. Il faut encore les rassembler, il faut encore vendre de l'eau, il faut encore vendre des mouchoirs, il faut encore vendre des tas de choses pour racketter, pour voler, pour arnaquer ce peuple pauvre et ignorant, aliéné. Eh bien, apôtre, il y a de ces pasteurs qui guérissent, disent-ils, les malades. Qu'en pensez-vous? Oui, la guérison, c'est un ministère, c'est un don de Dieu. Il y a la guérison dans les ministères que nous offre le Saint-Esprit. Mais il y a aussi la magie. Il y a aussi la magie que beaucoup de soi-disant pasteurs aujourd'hui sont partis contacter. Donc, je suis un pasteur de délivrance. Et j'ai affronté beaucoup d'esprits au Togo. Et beaucoup d'esprits m'ont parlé au fait de beaucoup de pasteurs qui n'utilisent pas l'onction de Dieu même. Mais ils utilisent ces gris-là, ces trucs-là pour manipuler le peuple. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas révéler. Je les garde pour moi-même. Parce que des choses spirituelles, vraiment spirituelles. Donc, il y a beaucoup de pasteurs qui n'utilisent pas le don de Dieu, mais qui sont partis contracter des alliances avec des esprits, d'autres esprits, pour faire la délivrance, pour faire la guérison, etc. Et ça, c'est de la magie. Mais il y a le vrai don quand même. Il y a le vrai don. Le vrai don de guérison, il y en a. Eh bien, apôtre, avez-vous une action pointue envers le gouvernement pour qu'il puisse prendre des décisions, soit au Conseil des ministres ou au Parlement, pour pouvoir faire taire cette pratique vraiment anormale? Oui, oui, c'est ce que je viens de dire. Un papa, un bon papa, qui voit son enfant en train de se diriger vers le malheur, le sauve. Donc on dit que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts au Togo. Et allez seulement, allez, vous êtes des journalistes, allez cette fin d'année, là où on vend de l'eau, et vous allez voir. Donc c'est au gouvernement de dire stop. C'est au gouvernement d'arrêter ça. C'est lui qui a le pouvoir. Si moi j'avais le pouvoir, j'allais arrêter ça. J'allais arrêter sur le champ. Dans le bon sens. Pas de manière arbitraire, non. Dans le bon sens. C'est-à-dire que ceux qui ne se confrontent pas à la parole de Dieu, ceux qui ne se confrontent pas à la Bible, parce que aller chez un pasteur qui te demande 300 000 avant de prier pour toi, on ne vend pas la prière. Cette église doit être fermée. Est-ce que vous me comprenez? La prière n'est pas à vendre. Lorsque tu pries pour quelqu'un et la personne veut faire un don d'action de grâce à Dieu, c'est normal. Vous voyez? C'est normal. Mais le pasteur exige que avant que je ne prie pour toi, tu verses 300 000. Ça, ce n'est pas de l'église. Ce sont des marchands. Ce sont des pasteurs, ce sont des marchands. Ce n'est pas de l'église. C'est un centre de business. Ce n'est même pas business. Ceux qui font les business sont plus honnêtes que ça. C'est de l'arnaque. Donc, il faut que les ministères
qui travaillent pour le peuple prennent conscience de la situation dans laquelle se trouvent les pauvres, surtout les pauvres, hein, et leurs projets sont tués, meurent à l'état embryonnaire avec ces pratiques-là. Tu vois, quelqu'un qui va, un pasteur qui va dans le magasin, ils sont fidèles. Un pasteur qui va dans le magasin, il va, il prend le truc là, brouette là, il prend des trucs à 80 000, il vient, ma fille, que Dieu va te bénir. Il ne paie pas. Après, il revient, il prend. Ma fille, Dieu m'a dit que toi, il va te lever. Un moment après, la fille a fermé le magasin. Dieu n'a pas béni. Dieu n'est pas un yakametor, je le dis toujours. Dieu n'est pas un yakametor. Donc, c'est une tromperie. La Bible dit, en effet, mais pas mieux la monsieur ou ma mao plein de de nous faire mi solanti et mi tenyaro que la chobo. Elle a ben ne monsieur o subona peto Yesu Christo. Que bon o podo subona, yo chwa nous pour nuit. Ble ya iranya o, ble ya a monsieur o susu voande que ola peut dire o chwa nous pour nuit, ma ola irami, ma ola ira. Dieu va vous bénir. C'est de la fausse bénédiction. Dieu ne bénit pas comme ça. Même si tu vas à la banque pour un prêt, on va te poser beaucoup de questions. Ce que tu veux faire avec ce prêt-là. Dieu ne bénit, Dieu c'est un grand responsable. Avant de te bénir, il faut que ton projet vraiment tienne. Donc c'est ça. Donc, oui. Tu dois être le rôle. Nous savons qu'il y a des associations chrétiennes qui sont là. Quel doit être leur rôle face à cette situation? Beaucoup d'associations chrétiennes sont complices de ce que je dis. Beaucoup d'associations chrétiennes là sont complices de ce que je suis en train de dire. Je suis un apôtre, non. Je suis un homme de Dieu. Je suis dans le domaine. Donc beaucoup d'associations protègent plutôt ceux qui font ça là. Et ils se partagent les gains entre eux. Donc c'est la responsabilité du gouvernement de mettre de l'ordre. Mais il ne peut pas le faire comme ça. Il faut qu'il demande l'avis. Il faut qu'il demande l'avis des responsables, de vrais responsables, hein, pas parce qu'il y a des gens qui sont même des grands, mais qui sont les gens. Donc il faut faire attention pour ça là. Et l'État doit consulter des gens honnêtes, des hommes honnêtes qui peuvent les diriger à faire cela. Oui. Apôtre, Oui. est-ce que vous êtes conscient que ces réformes ecclésiastiques dont vous parlez peuvent être exécutées au Togo à l'heure où, quand vous voyez un jeune aujourd'hui, 2 mois après, il va au Ghana, de l'autre côté, il revient pasteur. C'est leur travail aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Ces réformes ecclésiastiques dont vous parlez. C'est possible. C'est possible. Il n'y a rien d'impossible dans cette affaire. C'est possible. Surtout quand le peuple est victime, il faut que les mesures soient prises pour éradiquer ça. Donc c'est possible. C'est possible. Les églises sont créées en désordre aujourd'hui et tout ça là. C'est possible d'arrêter tout ça là. C'est possible de réformer. C'est possible de réformer. C'est possible. Merci beaucoup. Très bien, pasteur, quel sera votre mot de fin par rapport à la prêche de ce dimanche 18 décembre? Oui, je ne suis pas contre les églises, non. Mais je suis contre l'escroquerie que pratiquent certains dirigeants d'église. C'est de l'escroquerie. Eux-mêmes, ils savent. Ils savent. Donc, ils sont conscients même de ce que je dis. Ils sont conscients de ce que je dis. Et c'est vrai que ne anarchie les blancs autant là pour nous profiter de nous. Voilà, ne ordre va nous mais on carrière profit mon bananio. Donc, on demande de l'ordre. Ordre ne va nous mais subo ben yaome. Église ben yaome ordre ne va. Et gouvernement ne bio. Qu'est-ce que nous on a pas dimanche? Nya brenao. Nous église depuis nous retraité qu'est-ce que nous on pas dimanche? C'est 2 quêtes, offrande et dîme. Donc à Sounenia, on est bien à haut. Sounenia balekeo. Au père de Novionti. Sounenia balekeo. Au père de Novionti. Donc les gens vont travailler dans l'honnêteté. Offrande et dîme. Il y a une quête que nous y a les Bibles à main. Que nous va tout dimanche
voilà, tu sorti mon d'arrêt, à offrande au d'arrêt. Donc, c'est au gouvernement de dire non au reste. Non au reste. Parce que l'église n'arrive pas à faire ça. Il y a des grands de l'église aussi qui n'arrivent pas à faire ça. Donc, ni matériau, parce que on téléweo. Peut-être les gens le vont tout en bas, on téléweo. On téléweo. Donc, avec la téléweo, et avec les plans de voix, avec les plans de voix. Voilà, tu as un peu de blanc. Ok, merci apôtre. Merci. D'accord.